Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mardi 17 novembre 2020 et nous bénissons le Seigneur qui est en train d'arroser la ville d'une belle pluie. Ce matin, nous allons lire un texte dans l'évangile du Seigneur Jésus-Christ selon l'apôtre Jean. Jean chapitre 15, versets 4 à 5. Nous lisons la parole de Dieu dans la version Louis II. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Bien-aimés, le thème de ce jour, de cette méditation, c'est « Demeurons en Christ ». Bien-aimés, demeurons en Christ. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tel est le message fort, qui est en même temps une révélation, mais aussi un avertissement de Christ à ses disciples. Cette déclaration rejoint celle du psalmiste dans le psaume 127, le premier verset qui nous dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Bien-aimés, de là nous comprenons comment certains de nos projets échouent dès le départ ou bien sombrent dans l'échec avec le temps. C'est lorsque Dieu n'est pas avec nous. Car Christ dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ici, il s'adresse aux chrétiens, il s'adresse aux disciples. Le secret du succès, c'est donc demeurer en Christ. Parce que si sans Christ, on ne peut rien faire, c'est qu'avec Christ, on peut tout faire. Je puis tout par celui qui me fortifie, dit la Bible. Donc, demeurer en Christ, afin que Christ demeure en nous, voilà le secret du succès dans la vie du chrétien. En fait, qu'est-ce que le succès? Pour la société, le succès, c'est ce qui arrive à quelqu'un de conforme au but qui s'est proposé. Dans une affaire, dans une entreprise, dans un travail. Quelqu'un a un but qu'il a fixé, qui s'est proposé, et quand il atteint le but, il dit qu'il connaît le succès. Ça, c'est dans la société. Pour nous, les chrétiens, c'est vrai que la première définition de la société n'est pas exclue. Mais il faut ajouter un aspect important. C'est vrai, conforme au but qu'il se proposait, mais aussi dans et selon la volonté de Dieu. Et le succès pour le chrétien, c'est d'atteindre un but conforme, atteindre un objectif qui est dans la volonté de Dieu et qui est selon Dieu. Bien-aimés, l'un des plus grands succès, si pas le plus grand de l'histoire de l'humanité, c'est l'œuvre de la croix, l'œuvre de Christ à la croix. Pourtant, cette œuvre n'était pas la volonté de l'homme Jésus dans son humanité, dans sa chair, mais celle de Dieu. Dans Jean chapitre 17, verset 27, Christ dit « Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » Donc là, Christ était en train de dire « Je suis troublé. Est-ce que je peux demander d'être délivré de ce qui va venir, de la passion ?» Mais il dit, je suis venu jusqu'à cette heure pour cela. Donc c'est la volonté de Dieu. Et c'est comme ça que le chrétien aussi
nous devons agir. Et alors, que veut dire demeurer en Christ? Bien-aimé, demeurer en Christ, le terme original de demeurer, qui est aussi repris pour attacher, le terme exprime deux idées fortes. Deux fortes idées. La première idée, c'est l'idée de durée. Demeurer, donc il y a une durée. La vie chrétienne est toute une vie mise à la disposition du Seigneur et non des moments de prière. Cette durée inclut plusieurs périodes. Demeurer en Christ inclut plusieurs périodes. Il y a la nouvelle naissance dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il est dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Donc là commence demeurer en Dieu, en Christ. La deuxième étape, c'est la croissance, qui prend une longue période. Et c'est dans demeurer. Demeurer, c'est dans la durée. La croissance, quand nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6, Paul est en train de dire, moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Dieu a fait croître. Donc c'est Dieu qui nous fait croître et la croissance a aussi trois étapes. Il y a l'enfance. Quand vous lisez dans Galates, Galates est en train de dire, tant qu'on est enfant, on est comme un esclave. Il y a l'enfance, il y a l'affermissement, le temps de l'affermissement avec la parole de Dieu. Nous grandissons dans le Seigneur. Et il y a le brisement, les épreuves, les situations que nous trouvons. Tout ça, c'est dans la croissance. Quand nous avons des difficultés, tout, c'est dans la croissance. Et tout ça, c'est demeurer en Christ. Et enfin, il y a la maturité. La maturité, Ephésiens 4:13 dit que nous sommes entretenus dans l'Église. Il y a les serviteurs qui édifient l'Église jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Ephésiens 4:13. Atteindre l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc demeurer, c'est parcourir et accepter toutes ces étapes. Ce n'est pas venir et partir, non. C'est véritablement dans le temps. Demeurer, ce n'est pas prendre du temps dans la prière, non. C'est vivre longtemps, vivre avec le Seigneur. En fait, demeurer en Christ, c'est vivre une vie dans tous ses aspects attachés à Christ. Et le secret de cette longévité se trouve dans la prière, la méditation de la parole de Dieu et la fréquentation d'autres chrétiens pour l'entretien de cette vie. Quand on veut, il est dit, il y a un adage qui dit, quand on veut aller vite, on y va seul. Mais quand on veut aller loin, il faut être accompagné. On ne peut pas aller seul et aller loin. Voilà pourquoi la Bible dit, n'abandonnons pas nos assemblées. La seconde idée de demeurer, contenue dans le terme demeurer, c'est la constance. Il y a de la durée, mais il y a aussi la constance. Être chrétien, bien-aimé, être chrétien longtemps, c'est une chose, mais rester fidèle à Christ en est une autre. Israël a fait 40 ans pour traverser le désert. Pourtant, la distance entre l'Égypte et Canaan est de 847 km. Donc aujourd'hui, il faut environ 8h30 en véhicule pour se rendre de l'Égypte à Canaan. Mais à pied, Israël aurait pu faire plus ou moins une année. Mais il a fait 40 ans. Pourquoi? Il y avait deux raisons principales. La première raison, c'est que Dieu, connaissant l'état d'Israël et le comportement des Israélites, Dieu a fait passer Israël par un chemin détourné. Pourquoi? Dans Exode chapitre 13, verset 17-18, il est dit, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit,
le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour car le chemin du désert vers la mer Rouge, par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Donc, le Seigneur a fait, et savait très bien, que si Israël rencontrait tous les ennemis, il pouvait rentrer. Il n'allait pas avoir la constance. Et donc Dieu a fait passer Israël par un autre chemin afin qu'Israël ne rentre pas en Égypte. Comme plusieurs de nos chrétiens, nous rentrons de temps en temps en visite en Égypte durant toute la vie et ce n'est pas la constance. Donc Dieu a fait passer Israël par un chemin détourné pour qu'il ne rencontre pas des problèmes qui lui fassent perdre la constance. Deuxième raison, c'est l'inconstance d'Israël. Bien que le Seigneur a fait passer par un autre chemin pour éviter l'inconstance, mais Israël a été inconstant et cela lui a coûté une prolongation du trajet. Nombres chapitre 14, verset 34 nous dit « De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. » Être loin du Seigneur, ne pas être constant. De même que pour la durée, la constance dépend de notre vie de méditation et de prière. Israël a passé 40 ans dans le désert parce qu'il y avait de l'inconstance. Et quand il y a inconstance, c'est comme si on reprenait une année scolaire. On échoue, on reprend. Et donc, bien-aimés, pour cela, pour rester constant, cela dépend de notre vie de méditation, de prière, de communion avec les autres chrétiens, mais en plus, une vie de discipline personnelle avec l'assistance du Saint-Esprit. Ainsi, demeurer en Christ consiste à rester attaché durant toute sa vie et lui demeurer fidèle. C'est cela, demeurer en lui. Ainsi, lui, il demeurera en nous. Il nous donnera alors la sève nécessaire pour porter beaucoup de fruits dans ce monde perturbé, troublé et pervers. Un arbre planté dans une bonne terre et près de l'eau ne flétrira jamais, mais portera du fruit régulièrement, tel qu'il est écrit dans le psaume 1er, versets 2 à 3. Bien-aimés, sans Christ, nous ne pouvons rien faire, mais avec lui, nous faisons des exploits. Demeurons donc en Jésus-Christ et il nous apportera tout ce qu'il faut pour vaincre dans ce monde et porter beaucoup de fruits pour sa gloire, pour notre bonheur, ainsi que pour le bien du corps de Christ et de l'humanité tout entière. Demeurons en Christ le vrai cep, afin que nous, les sarments, nous produisions toujours du fruit. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.